Être charismatique ne veut pas dire être parfaite, être sur un piédestal, être imperturbable en toutes circonstances. Le charisme et la vulnérabilité semblent être opposés, mais en réalité, ils se complètent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine, coach en charisme, et j'aide les femmes en particulier à s'autoriser, à rayonner davantage, à retrouver confiance en elles, à se réaliser et donc à devenir plus charismatiques. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de cette autorisation à être nous-mêmes, y compris à nous montrer vulnérables. Être charismatique, c'est oser être soi-même. C'est oser être authentique dans vos relations. C'est ce qui va faire la différence et vous permettre d'être plus impactante et d'inspirer confiance et admiration. La première étape, le prérequis, c'est de bien vous connaître. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je crois? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Quelle est ma zone d'ombre? Le psychanalyste Carl Jung appelait l'ombre toutes les parties de nous-mêmes que nous avons tenté ou que nous tentons d'occulter ou de nier. Devenir charismatique suppose de faire la paix avec cette partie de nous-mêmes qui, parfois, détruit nos relations et nous tient à l'écart de la réalisation de nos rêves. À force de porter des masques, le masque social notamment, on oublie ce qu'on veut vraiment, ce qu'on aime vraiment. C'est en intégrant tout ce que nous sommes, que nous avons vraiment la liberté de choisir ce que nous allons faire dans ce monde. Aussi longtemps qu'on continue à cacher, à travestir ce qui est en nous, nous n'acquérons pas la liberté d'être, ni la liberté de choisir. On se transforme au gré des personnes que l'on côtoie, même celles qui nous mettent mal à l'aise. Si vous connaissez vos besoins, vos valeurs, et que vous arrivez à être dans cette intégrité, dans cet alignement, c'est-à-dire à faire ce que vous dites, à rester aligné avec qui vous êtes, ça vous aide à rester vous-même en toutes circonstances. Donc prenez le temps de faire ce travail sur vous. Et d'ailleurs, tous mes coachings commencent par la connaissance de soi et l'estime de soi. Le deuxième point, c'est de bien considérer quels sont les bénéfices de cette authenticité. Prenez conscience que tant que vous portez un masque pour inspirer les autres, pour inspirer confiance ou impacter les autres, vos relations sont biaisées. Quand vous acceptez d'être vraiment vous-même, d'être authentique, sans chercher à paraître, sans chercher à donner une image meilleure de ce que vous êtes, eh bien, vous créez des relations de confiance beaucoup plus fortes. Les personnes qui assument leurs failles paraissent plus accessibles et plus sincères. Le deuxième point, c'est que la connexion avec les gens se fait de façon beaucoup plus gratifiante et profonde. Montrer vos émotions permet aux autres de s'identifier et aussi d'oser être elles-mêmes, d'oser être eux-mêmes. Le troisième point, votre authenticité inspire le respect. Admettre ses erreurs, ses doutes est un acte courageux. Ce courage attire l'admiration. Cela vous rend plus captivante et non pas quelqu'un de froid, de distant ou d'inatteignable. Donc, comment allier charisme et vulnérabilité? Quand on parle de charisme, être vulnérable est souvent
il est vrai, la chose que l'on s'empêche le plus de faire. Accepter d'être vulnérable est en réalité le secret du succès. Donc, stop au perfectionnisme, à la volonté d'être parfaite. D'ailleurs, être perfectionniste est un système de défense ou de protection que vous mettez en place pour ne pas montrer votre vulnérabilité. On est perfectionniste quand on a peur de se retrouver dans une situation où on se sent vulnérable, où l'on pourrait ressentir de la honte, par exemple. Quand j'ai commencé à tourner mes vidéos, j'ai dû lâcher le fait d'être perfectionniste, car mes vidéos, comme vous pouvez le constater, sont sans montage, et donc j'ai dû accepter le fait d'être imparfaite, d'être critiquée, ou finalement, ce côté imparfait a été une révolution pour moi, voire même une évolution, parce que j'ai préféré passer du temps à travailler mon contenu, à travailler les messages que je vous fais passer, plutôt que de passer du temps à apprendre à faire les montages. Donc je me suis dit, écoutez, tant pis, je fais mes vidéos, et donc j'ai dû laisser de côté mon côté perfectionniste, d'où l'évolution, voire la révolution que ça a constitué pour moi. L'idée ici est de s'autoriser à passer à l'action, quitte à être un peu plus vulnérable. Et n'oubliez pas que quand vous intégrez vos parts d'ombre, vous devenez capable d'apprécier votre être authentique. Et vous obtenez ainsi le pouvoir de créer la vie à laquelle vous aspirez. Le perfectionnisme est un peu un bouclier pour nous protéger du jugement des autres, de la critique des autres. Mais vous autoriser à être vulnérable fait de vous un être humain unique, et du coup les autres sont plus naturellement attirés vers vous. La vulnérabilité est ce qui crée de la magie dans nos relations humaines. Elles sont plus sincères, plus profondes. On n'est pas obligé de tout dévoiler, hein. On peut commencer par de petits partages, on peut partager de simples ressentis, on peut par exemple oser raconter des échecs avec recul, ou parler de nos erreurs ou de ce que nous avons appris. N'oubliez pas également d'utiliser l'humour, oui, j'allais dire l'amour, l'humour et encore mieux l'autodérision. Un bon moyen d'admettre ses faiblesses, effectivement, c'est par l'autodérision. Tout en gardant, évidemment, votre charisme. Donc, exprimez vos émotions sans exagération, bien sûr. Il ne s'agit pas de se plaindre ou d'être en détresse permanente. Exprimez donc vos émotions avec maîtrise, avec assurance. Par exemple, pour vous donner un exemple, le week-end dernier, je donnais une conférence sur le charisme au féminin au Pestana Palace à Lisbonne. Et pourtant, vu le sujet, j'aurais pu cacher le fait d'être quand même un peu anxieuse par le fait de prononcer une conférence, et j'ai avoué à mes amis que j'étais un peu anxieuse. Et donc en même temps, eh bien finalement, avec recul, je suis contente de l'avoir fait, parce que quelque part ça m'a libérée. Et puis, par ailleurs, ça s'est super bien passé, et tout le monde a eu à cœur après de me féliciter. Alors que si j'étais arrivée en mode même pas peur, eh bien, pas sûr que j'aurais eu finalement cette chaleur humaine autour de moi et ce soutien finalement de mon public. Donc en réalité, être authentique et savoir se montrer vulnérable, être capable de dire je ne sais pas ou j'ai fait une erreur, est finalement quelque chose que vous pouvez vous autoriser parce que c'est quelque chose qui peut être considéré comme courageux.
Cela montre que l'on est humain et par ailleurs, cela invite les autres à être plus authentiques également. C'est être aussi dans l'ouverture, hein. C'est ouverte aux idées des autres, c'est oser demander de l'aide ou des avis. Une personne sûre d'elle, en réalité, n'a pas peur de demander. Alors, tu en penses quoi? J'aimerais avoir ton avis. Donc, ça montre en réalité de la confiance en soi, mais aussi du respect envers les autres. Donc, partagez vos vulnérabilités, mais avec, encore une fois, des personnes bienveillantes. On en revient toujours à la nécessité dans votre vie de vous entourer des bonnes personnes, des personnes bonnes pour vous. En fait, il s'agit, en résumé, de trouver un équilibre, hein. Le secret, c'est de doser. Trop de vulnérabilité sans assurance peut donner une impression de fragilité. Tandis qu'un excès de confiance sans vulnérabilité peut sembler froid et arrogant. Le charisme, un charisme puissant, vient de cette capacité à être à la fois fort et humain, et d'être à la fois confiant et sincère, d'être à la fois inspirant et accessible. En résumé, ce qui vous est demandé, c'est d'être en paix avec vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté, merci de liker et merci de vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. Ainsi, je pourrai vous offrir encore plus de contenu. Et en attendant donc une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.